craignez rien. Je ne vous veux aucun mal. Qu'est-ce que vous voulez? Je croyais que vous étiez... Quoi? Je n'en ai aucune idée. Bougez pas! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Approchez. Ça va aller, calmez-vous. Tout va très bien se passer. Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Laissez-moi réfléchir une minute. Dans cette pièce, qu'est-ce qui vous fait peur? Une petite minute, ok? Il y a combien de gens coincés là-dedans? Écoutez, nous ne pouvons pas grimper pour vous chercher. Et pourquoi? Il y a des pièges. Quel piège? Quel piège? Des traquenards. J'ai voulu regarder dans la pièce à côté et j'ai failli me retrouver décapité. Non, c'est pas possible. Seigneur, viens nous en aide. Ça va aller? Monsieur. Worse. Vous inquiétez pas. Je me suis cogné. Laissez-moi regarder ça. N'ayez pas peur. Je suis médecin. C'est presque rien. Mais qu'est-ce que vous faites? Hé, grand-père. Je vous ai parlé, je crois. C'est plein de détecteurs de mouvement dans les murs. Dur à repérer. Oh non! Oh non! Oh non! Attendez une seconde. Si on essayait de se détendre une petite minute. Est-ce que vous vous rappelez comment vous êtes arrivé ici? Péroguise! C'était l'heure du dîner. Je mangeais du fromage, des pommes de terre à la crème. D'ailleurs, je suis allée en chercher au frigo. Et ensuite... Et vous? Leven? J'étais allée me coucher. Et pour vous? Moi, je me suis réveillé ici. Au milieu de la nuit. Comme au Chili, ils arrivent toujours au milieu de la nuit. Qui? Il n'y a que le gouvernement qui peut construire un truc aussi laid. Non, c'est pas le gouvernement. Alors qui? J'en sais rien. Des extraterrestres. Pitié, on panique déjà assez. Évitons la thèse des extraterrestres et concentrons-nous sur ce que nous savons. Ma mère va s'inquiéter. Renz, Si je ne suis pas là, ils vont s'inquiéter. quelle est votre théorie? Nous nous en sortirons pas si on reste sans rien faire. Je vais avancer en ligne droite jusqu'à la sortie. Je vous suis, je suis de votre avis. On ne devrait pas attendre ici? Attendre quoi? Qu'on vienne nous récupérer? Non, personne ne viendra plus. Bon, on a réussi à entrer. Alors on doit pouvoir ressortir. On va éviter tous leurs pièges grâce aux bots. Holloway, c'est bien votre nom. Qu'est-ce que vous en pensez? On cherche la sortie? Ok.
Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas aussi simple. Ce ne sera pas simple. Regardez autour de vous. Regardez attentivement. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous surveille? Je voudrais me réveiller. Leven, on va y arriver. Il faut rester calme et travailler en équipe. Il doit y avoir pas mal de gens à notre recherche dehors. Je suis policier. Vous comprenez? Vous êtes flic? Oui. Je vais vous sortir d'ici, je vous le promets. Il faut que vous ayez confiance en moi. Ok. C'est bien. Envoyez-la. RS. Ça semble se rapprocher. C'est mécanique et apparemment c'est à intervalles réguliers. C'est peut-être le système de ventilation. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je suis en nage. Qu'est-ce que c'est? Une suite de numéros. Le numéro des pièces. Il est différent pour chaque pièce. Ah, super. Ça voudrait dire qu'il y a que 566 400 000 pièces dans cette chose. Il vaut mieux que ce ne soit pas ça. On devrait pouvoir tenir 3 jours sans boire et sans manger avant d'être trop faible pour bouger. Mais ils vont nous nourrir, pas vrai? Holloway? Chaleur, stress, épuisement physique, déshydratation, migraine, étourdissement, vertige, confusion mentale. Et pour terminer, le corps va se décomposer très très lentement. Si c'est ça. Ça stimule la sécrétion de salive. Quoi? L'air semble sec là-dedans. C'est un piège? À mon avis, un détecteur moléculaire. Pourquoi est-ce que la botte ne l'a pas déclenché? Ce n'est pas un être vivant. Ça détecte le sulfure d'hydrogène sécrété par la peau. Comment connaissez-vous si bien tous ces détecteurs, Renz? Rennes, pas Rennes. C'est français. Bon, c'est très bien, je vous aide. Rennes. L'expert en détecteur. Il doit avoir environ le même âge. J'arrive pas à le croire. Ce gars-là est le roitelet. Le quoi? Le roitelet. Le petit oiseau d'Attica. Il s'est évadé de 6 prisons. Non, 7. Vous plaisantez? On va réussir à sortir? Peut-être bien. Un expert en évasion. Eh oui, je suis le petit frère d'Houdini. Et si je vous ai conduit jusqu'ici, c'est parce que j'ai besoin de vos potes. Alors jouez pas au con, sinon je disparais. On la met en veilleuse. On pose pas de questions. Vous devez avoir en tête que ce que vous avez en face de vous. C'est ça le vrai défi. Vous devez réussir à vous sauver de vous-même. Merde. Faut le faire sortir!
Mon Dieu. Bon, alors c'était un truc électrochimique, non? Et il ne l'a pas détecté. Le roi Tley, le roi de l'évasion. On est bien dans la merde. Ok. Il me paraît judicieux de tout réexaminer. Je me pose une question, je la ressasse dans ma tête. Pourquoi ont-ils balancé de pauvres innocents ici? C'est pour les punir? Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui mérite ceci. Et laissez tomber tout ça! On n'arrivera pas à comprendre le pourquoi, alors évitons de chercher. Faut parer au plus urgent, réfléchissons simplement. Regardons ce que nous avons en face de nous. C'est ce qu'il avait dit. Commençons par nous. On a un roi de l'évasion et un flic. Ça doit pas être par hasard. Vous êtes médecin, Holloway. Ça vous donne une fonction, une raison d'être là. Non, mais ça me fait me demander pourquoi moi, et pas un des 10 millions de médecins sur Terre. Leven, que faites-vous? Je fais rien. Je vais encore à l'école. Je sors avec mes copines et mes Quoi copains. d'autre? Et je ne fais rien d'autre. Mes parents sont des gens bien, je vis encore avec eux, mais je m'ennuie. Je pense que nous devons nous poser la vraie question. Qu'est-ce que ça veut et qu'est-ce que ça pense? 1 de moins, plus que 4. Et si vous nous dévoiliez votre but dans la vie? J'arrête pas de me le demander. Je suis très banal. Je travaille tous les jours dans un bureau où je fais un travail de bureau sans intérêt. On peut vraiment pas dire que je représentais ce qu'on appelle la joie de vivre avant de venir ici. La vie a un goût amer en général. Oh, je déteste ce genre de discours. Parce que ce qu'il dit est vrai. Et vous, c'est quoi votre but, Quentin? Les gosses. J'en ai 3. Et je ne baisserai pas les bras. Je vais sortir d'ici de quelque manière que ce soit. C'est de là que me vient ma force. Trouvez votre force en vous comme vous voulez. Pour l'amour du ciel, Worth, vous vivez pour quoi? Vous n'avez pas d'enfants, de femmes ou de copines? Non, mais j'ai une belle collection de films pornographiques. Oh, génial, génial. Moi non plus, je n'ai personne qui m'attend, mais je n'abandonne pas, je veux sortir. Ils ont pénétré dans nos maisons, ils nous ont dépouillés de nos biens. Ils ont volé ma bague, ils ont volé... Oh, mon améthyste. Je veux savoir qui est le responsable. Leven, vos lunettes. Vous n'en avez pas besoin? Que pour lire. Ils lui ont dérobé ses bijoux, mais ils ont pensé à vous mettre vos lunettes. Si le hasard n'existe pas, pourquoi les lunettes? Leven, vous faites quoi à l'école? Maths. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Chut. « 149. Des nombres premiers. Oh, j'arrive pas à croire que je ne l'avais pas remarqué. Remarquez quoi? Apparemment, lorsque les nombres marqués sont premiers, ça signifie que la pièce est piégée. Ok. 645. 645. Il n'est pas premier. 372. Non. 649. Ça fait 11 fois 59. Ce n'est pas un nombre premier. Donc c'est une pièce sans danger. Attendez. Qu'est-ce qui prouve que votre hypothèse sur les nombres premiers est la bonne? Bah rien. L'incinérateur, c'était un nombre premier. 083. Le machin moléculaire chimique, c'était 37 et l'acide 149. Vous avez retenu tous ces chiffres? Oui, j'ai la mémoire des chiffres. Leven. Cerveau magnifiquement intelligent. Envoyez. Ah!
Le cerveau avant la beauté. Je suis en vie! Je suis en vie! Vive les nombres premiers! Vive les nombres premiers! Ah, j'avais raison! Les nombres premiers! Les nombres premiers! Ah, ça fait combien de temps qu'on est là? 9 ou 10 heures. Comment le savez-vous? À vue de barbe, il est 17 heures. La dernière chose dont je me souvienne, c'est quand je me suis rasé. J'ai dû louper le petit déjeuner. Ou le déjeuner. Ou les deux, qui sait. Ne vous inquiétez pas, je serai rentré pour le dîner. Si on s'en sort, je vous ferai à dîner. J'accepte l'invitation. Ça fonctionne. J'ai envie de fumer. Je fumerais même un mégot ramassé sur le trottoir. Holloway, essayez de vous contrôler un peu, s'il vous plaît. On progresse à vue d'œil, il faut rester calme. Oui, pardon, désolé. J'ai arrêté de fumer il y a des années. C'était juste pour m'occuper. Alors parlez, discutons. Dites-nous quel genre de médecin vous êtes. Oh, je suis du genre libéral. Bon, d'accord, papotons. Allez, aidez-moi, racontez-moi vos angoisses. D'accord. Nous avons 3 petits garçons. 9, 7 et 5 ans. Oh, Dieu du ciel. Pauvre femme, jamais je n'aurais survécu à ça. Elle non plus. Dans un sens. Non, elle n'est pas morte, nous nous sommes séparés. Oh, je suis désolée. Discuter est au-dessus de mes forces. Ces nombres ne sont pas premiers. Ok, on essaie. Pardon, excusez-moi. Vous me donnerez un coup de main, n'est-ce pas? Non, je regrette. Cette pièce-là est piégée. On doit rebrousser chemin? Pas encore. Oh non. Lisez-les-moi. Vous êtes quoi, son porte-manteau? Oh, ça va. C'est coincé! Cette pièce est verte. Holloway? Salut. Oui, c'est une pièce verte. En effet. Je veux retourner dans la bleue. Qu'est-ce qu'il a? C'est le choc? Il est handicapé mental, je ne vois que ça. Je l'aime mieux, la bleue. Nom de Dieu. Il a failli me briser le cou. Dis, est-ce que tu es seul? Je vais te tenir la main, Poussin. Poulet d'abord, et ensuite poussin. Mais avant, poulet. Et après, Comment il a fait poussin. pour rester en vie? Je veux retourner dans la pièce toute bleue. Il y a de nombreuses pièces bleues, on va en trouver une autre. C'est pas normal. Je vous suggère de vous occuper de vos nombres, d'accord? Allez-y, je vais m'occuper de lui.
Sans danger. Normal, c'était lui et il est tombé sur ma tête. On va faire une promenade. Kazan, tu veux qu'on se promène? Quentin. Il n'est pas prêt à grimper pour l'instant. Holloway. Vous croyez qu'ils ont pu nous emmener jusqu'au Nouveau-Mexique? Qu'est-ce que vous racontez, Holloway? Je cherche où on peut cacher un truc aussi énorme. Au moins, il va nous servir à quelque chose. Je m'excuse de vous ébranler, cher Quentin, mais vous n'avez aucune idée de l'endroit où vont vos impôts. Aux médecins libéraux? Seul un complexe industriel ou militaire a pu financer un truc de cette taille. Holloway. C'est quoi un complexe industriel ou militaire? Vous en fréquentez? Je parie que cette chose n'est pas si complexe. Ah oui, et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qui sont les gens qui nous gouvernent? Ce sont des gens comme moi. Ils ont de grands et beaux bureaux et puis c'est tout. Ils ne conspirent pas pour acheter des bateaux. Non, cet endroit est... Vous vous souvenez de Scaramanga? Le méchant dans L'homme au pistolet d'or. Oui? Je suis persuadé que c'est le délire d'un homme riche. C'est ce que vous croyez? On essaye? Normal! Vous êtes un flic! C'est une super théorie. Quelle cervelle! Du gaz? Holloway! Revenez! Non, ça va! J'ai juste avalé mon bouton. Je déteste ça, je déteste ça. Votre petit copain est en train de piquer sa crise. Je déteste autant que réviser sans un café. Faut qu'elle se repose. Elle va y arriver. Ce ne sont pas des nombres premiers. Merci de votre collaboration. Wells? Pour ce que ça rapporte. Alors? Alors, c'est vrai. Ils ne sont pas premiers. Arrêtez-vous! Juste devant vous! Qu'est-ce qu'il y a? La ferme! Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils n'étaient pas premiers! Quentin, restez tranquille! S'il vous plaît, qu'on fasse taire ce taré! Worse! Laissez les bottes. Et fermez cette putain de porte. En tout cas, je le sens pas, ce mec-là. Il avait compris que c'était piégé. Ce n'étaient pas des nombres premiers. Votre hypothèse est foireuse, mais il le savait. Il savait quoi? Comment il aurait C'est pu? vous la parano, creusez-vous la cervelle. La seule chose qu'il a faite depuis le début, c'est refuser d'aider. Oui, c'est très mal d'agir de la sorte, seulement ça fait pas de lui un espion. Faites-moi confiance, c'est mon travail de voir le moins profond des gens. Il déteste les pièces rouges. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu ce qui s'est passé? Quentin... Ça doit être bien plus compliqué que je ne l'ai cru. Peut-être que ça n'avait rien à voir. Non, j'ai dû sous-estimer leur influence. Ça a fonctionné jusqu'à maintenant, alors il suffit que je prenne un peu plus de temps. Quoi qu'il en soit, on doit se reposer. Bah, c'est une chance, parce que je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre.
Est-ce qu'il vous raconte des trucs intéressants? Ce ne sont pas des tarots, Holloway. Est-ce que vous avez une idée du nombre de variables que je dois étudier avant de pouvoir déchiffrer des nombres aussi grands? Ils ne se révèlent pas aussi facilement. Comme les êtres humains. C'est dégueulasse. Pas ici, Poussin. Va faire ça dans le coin. Ben, ça va, il pisse. Quel calvaire. C'est génial. Comme ça, en plus, ça empeste. Ah, parce que vous trouvez ça drôle. C'est quoi votre problème, Worth? Même Holloway se tient mieux que vous. Allez l'aider à s'occuper de lui. C'est votre fonction, babysitter. Jawohl, commandante. On a besoin d'un responsable en toute occasion. Oui, et cette personne, ça ne peut être que vous. Nous n'avons pas tous le loisir de jouer les nihilistes. Et nous n'avons pas tous la prétention de jouer les héros. Ce n'est que la volonté de vivre. Tout le monde doit l'avoir, même vous, en particulier vous, derrière votre façade cynique. La volonté de vivre, c'est ce sentiment de chaleur au plus profond de nous. Merci, Quentin, je me sens renaître. Oh, pauvre Worth, que personne n'aime. Si ça vous pèse trop sur les épaules, pourquoi avoir continué? Vous auriez pu vous allonger et mourir. À vous. Montrez-nous que vous en avez dans le pantalon et plongez dans la machine à sushi. Soyez un homme. J'en étais sûr. Allez vous faire foutre. Je ne veux pas crever, mais je suis réaliste. Vous croyez qu'ils auraient construit ce machin s'ils étaient sûrs qu'on pouvait en sortir? Vous croyez qu'ils nous auraient laissé des indices s'ils n'avaient pas l'intention de nous laisser sortir un jour? Ça n'a aucune importance, on n'est rien du tout. Mais arrêtez de vous plaindre et essayez de nous aider à sortir d'ici. On ne sortira jamais d'ici. Si, on va sortir. Je suis sûr que non. On va sortir! Il n'y a aucun moyen de sortir! Je vous ai piégé. Comment savez-vous cela? Répondez à sa question, Worth. Oh, Seigneur. Qui êtes-vous? Je suis le poison. J'ai conçu la coque externe. La quoi? La coque, le sarcophage. C'est vous qui avez conçu ça? Non, pas l'intérieur, l'extérieur. Je ne sais rien à propos des nombres ou quoi que ce soit d'autre. J'ai été contacté pour établir le dessin d'une coquille vide. Un cube. Un cube? Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Pour l'amour du ciel, Worth, vous saviez ce que c'était? Non. Worth, vous mentez. Non, je ne savais rien. Qui est derrière tout ça? Je n'en sais rien. Qui vous a engagé? Je n'en sais rien. Je n'ai même pas quitté mon bureau. Je les avais au téléphone, on ne se voyait pas. Il y avait plusieurs autres personnes comme moi qui travaillaient sur différents détails, mais personne ne savait de quoi il s'agissait. Et on s'en fichait. C'est des conneries. Vous saviez ce qu'ils complotaient. Regardez-le. Ce type est impliqué, c'est leur associé. Non, Quentin. Je crois qu'il ne sait rien d'eux. Si on sépare bien les secteurs d'activité, la main gauche ignore ce que fait la main droite. Et personne ne rencontre jamais le cerveau. Quel cerveau?
C'est toujours la même chose, Quentin. Le Pentagone, les multinationales et autres trusts, la police. Lorsqu'on fabrique un petit objet inoffensif à péta ou schnock, un jour ou l'autre, vous apprenez que c'était un composant essentiel d'une machine mortelle. Je le savais. Tout au long de ma vie, je l'ai toujours su. Je vous l'avais dit, Quentin, plus personne ne me traitera de paranoïaque. Il faut sortir de cette prison et dévoiler cette histoire. Holloway, vous faites erreur. Alors, s'il vous plaît, dites-moi toute la vérité. C'est un peu difficile à admettre, mais il n'y a pas de conspiration. Et pas de cerveau démoniaque. Il ne s'agit que d'une erreur commise sans qu'on s'en aperçoive et qui a réussi à déstabiliser le projet. Ce n'est qu'un impair. Big Brother ne vous surveille pas. Qu'est-ce que c'est que cette explication à la noix? Je n'en ai pas d'autre à donner. J'ai réfléchi et la seule conclusion à laquelle je parvienne, c'est qu'il n'y a personne qui mène tout ça. Il y a une personne qui a dit oui à cette chose. Quelle chose? Nous, on sait ce que c'est. On n'a aucune idée de ce que ça peut être. On en sait plus que le commun des mortels. Je pense que certaines personnes ont dû être mises au courant avant d'être virées ou d'avoir rejeté cette chose. Mais si ce machin a un but précis, il a été mal compris ou alors ils l'ont égaré en chemin. Il s'agit d'un accident. Un projet public qui est passé à la trappe. Vous croyez qu'on pose toujours des questions? Tout ce qu'on veut, c'est une conscience nette et un chèque important. J'ai passé des mois à me pencher sur ce gros projet et j'ai fait de l'excellent travail. Pourquoi mettre des humains dedans? Parce que c'est comme ça. Il faut l'utiliser ou alors admettre son inutilité. Mais c'est totalement inutile. Quentin, c'est ce que je viens de dire. Et qu'est-ce qu'on devient, nous? Alors c'est pire que ce que j'avais cru. Pas pire. C'est plus pathétique. Vous me faites gerber. Je me dégoûte, rassurez-vous. Mais on fait partie du système. J'ai dessiné une coque, vous l'arpentez. Comme vous avez dit, Quentin, il ne faut pas se compliquer la vie, il faut regarder droit devant soi. Personne ne veut voir plus loin. La vie est déjà trop compliquée. C'est vrai. Réfléchissez, si nous sommes ici, c'est qu'il y a eu une erreur. C'est notre façon de bousiller le monde. Hé! Vous avez des pots de saucisson devant les yeux? Je culpabilise de bousiller le monde depuis l'âge de 7 ans. Seigneur, si vous avez besoin d'un coupable, jetez-moi la pierre! Je me sens mieux. C'est pour ça que vous êtes resté. Pour vous confesser. Vous cherchez toujours un coupable, Quentin? Quentin, arrêtez! Arrêtez, ça suffit! Nous avons besoin de lui! Pourquoi faire? Vous avez perdu la tête ou quoi? Il est le seul à connaître un petit peu notre prison. Worth, Ouais, il y a donc une coque externe. ouais, Et c'est un cube, c'est ça? Dans ce genre-là? ouais, j'imagine, ouais. Est-ce qu'il y a des portes? Oui, il y en a une. Où ça? Là où celui qui l'a conçu l'a mise. Elle est scellée de l'extérieur. Et il y a 6 lunettes. Et quelles sont les dimensions de votre coque externe? 434 pieds carrés. Je voudrais passer. Viens, mon poussin, viens, pousse-toi un peu. « 14 par 14 par 14. L'intérieur du cube n'est pas collé à la coque extérieure. Je sais qu'il y a un espace. Un cube? J'en sais rien. Ça peut être ça. Ok. Bon. Il peut atteindre au maximum une grandeur de 26 pièces en hauteur et 26 pièces par côté. Donc, ça fait 17 576 pièces dans le cube.
17 576 pièces dans ce cube. Ça me fiche le tourner. Des cartes. Leven, tu es un génie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les coordonnées cartésiennes, bien sûr. Coordonnées cartésiennes codées. On s'en sert en géométrie pour repérer des points sur un graphique en 3 dimensions. Tu pourrais me traduire? Bonjour. Ces nombres sont des repères sur une carte graduée, comme pour la longitude et la latitude. Ces nombres nous indiquent où on se trouve à l'intérieur du cube. Alors où est-ce qu'on est? Ah, ça marche. Ok. Il faut que j'additionne tous ces nombres entre eux. La coordonnée X est 19. Les coordonnées Y... Oui, 26 pièces. Alors on se trouve à... 7 pièces du bord. Ok. Allons-y. J'ai une petite question, simple curiosité. Vous n'êtes pas obligé de me frapper. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? On pourra peut-être ouvrir la porte. Non. Ce qui est essentiel, c'est réussir à trouver un moyen d'éviter tous ces C'est pièges. justement ce que je fais, Holloway. Je muse les ménages à chercher des solutions. Mais vous n'en avez pas encore trouvé. Les risques ont diminué grâce au nombre et aux bottes. Où se passe en premier? Non, ce n'est pas juste, Quentin. Chacun son tour. Du calme. Il y a de la place pour deux là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Ces coordonnées. 14, 27, 14. À quoi? Ça n'a aucun sens. Compte tenu que le cube fait 26 pièces de large, il ne peut pas y avoir de coordonnées supérieures à 26. Si j'ai raison, on serait hors du cube. Mais non, nous ne sommes pas à l'extérieur. Ah. Ça veut dire qu'il faut remettre notre dîner? Piège, 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 piège. Piège! Piège! C'est le son qui déclenche. Bouh! Génial. Comment ça se fait que lorsqu'on a ouvert la porte, ça n'a rien déclenché? Le programme n'a pas décelé ça. Ah, voilà, notre coque est cernée par les pièges. Moi, je crois qu'on devrait rebrousser chemin et tenter l'expérience ailleurs. Qui sait combien de fois on aura changé de chemin? Moi, je dis qu'il faut passer. Je suis d'accord. Il nous reste combien de bottes, Holloway? Enlevez-les lui. On connaît son fonctionnement, il faut se taire. On dira pas un mot, ça c'est sûr. Je suis ravi que vous soyez d'accord parce que vous commencez. Ah! Et lui, il ne vient pas. Mais bien sûr que si. Il ne vient pas. Non, nous ne partirons pas sans lui. Il est imprévisible. Si on arrive à s'en sortir, on reviendra le chercher. Mais il risque de faire tuer quelqu'un. C'est pas vrai? J'ai honte pour vous. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais qu'êtes-vous devenus? Ils nous ont volé notre liberté, mais nous n'en restons pas moins des êtres humains. D'ailleurs, c'est tout ce qui nous reste. Mais si on revient le chercher? Vous savez que nous ne le ferons pas. Il sera sage.
un danger public. Lâchez-le sur le La champ! loi de la jungle, vous connaissez? Il met en danger le troupeau. Ne le touchez pas, espèce de nazi! Vous m'avez traité de quoi? Vous allez laisser ce pauvre innocent tranquille. Vous écoutez-moi, pauvre femme. J'en ai assez d'éponger votre pauvre cœur qui saigne. Il n'y a qu'une raison pour laquelle vous êtes là. C'est parce que je le veux bien. Je connais votre genre de femme. Pas de gosse, pas de mec pour vous troncher. Alors on joue les vierges offusquées, tout en fourrant son nez dans les problèmes de cul des autres. On renifle et on se mêle de tout. Vous avez loupé le coche, Holloway. Vous êtes sèche de partout, surtout à l'intérieur. Dans le fond, c'est ça votre problème. Comment osez-vous la traiter de cette façon? Vous ne savez rien d'elle, Quentin. Nous ne savons rien les uns des autres. Je sais tout. Non, vous ne savez rien! C'est normal que votre femme vous ait quitté. Toute cette violence refoulée Et faible pour les jeunes filles. Que Dieu vous vienne en aide. Est-ce que vous battiez vos enfants de cette façon? Y a-t-il une personne à part moi qui soit intéressée par ce qu'on trouvera de l'autre côté? Ouvrez-la. Porte numéro 6, verrou numéro 1, porte numéro 2. Bordel, ouvrez-la. Oh, soleil. C'est la nuit, là-bas. Ma vieille copine, la coque. Elle est là. Bonjour! Laissez-moi passer. J'y vois que dalle. Y a rien pour s'accrocher. Faut faire une tentative. Faut aller voir si la sortie est là. Il faut que l'un de nous se balance et regarde. Se balance. On va faire une corde. Avec nos fringues. Déshabillez-vous, je vais me balancer. Ah oui, quelle drôle d'idée. Vous devez peser 250 kilos, ça tiendra pas 2 secondes. C'est moi la plus légère. Pas question. Je vais y aller. C'est moi qui vais y aller. Elle a raison, vous êtes beaucoup trop lourd pour ça. C'est moi la plus légère après Leven. Et en plus, c'est mon tour. Depuis quand saviez-vous qu'on mettait des gens dans ce cube? 1 ou 2 mois. C'est peu de temps, comparé à la longueur d'une vie. Ouais, c'est vrai. Vous m'avez ouvert les yeux, c'est déjà pas mal. David. Hélène. Vous êtes une sacrée nana. On n'a pas assez de longueur!
Vous tenez? Je vais essayer de me balancer. C'est bon, je vais recommencer. Ça va. Il faut recommencer. Vite, ça devient trop lourd! Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a eu? Remontez le long de la corde! Elle a glissé. Oh là ouais. Non, arrête de faire ça. Kazan, s'il te plaît, arrête de faire ça! Evan. Il ne faut pas craquer, ma belle. Ne m'adressez plus la parole. Faut qu'on aille voir en bas de cette pièce. Ce sera plus facile d'atteindre la coque d'en bas. Ça va être difficile à faire avec une seule botte, mais on doit le faire avant d'être trop faible. Vous devez faire parler vos nombres, Eleven. Je n'arrive plus à penser. Mais si, faites un effort. Vous êtes très doué. Le don n'a rien à voir. J'ai une cervelle. Mais laissez-la dormir un moment. Elle n'a pas dormi depuis je sais pas combien de temps. D'accord. 1 heure. Et comment vous allez faire pour savoir qu'il s'est passé 1 heure? Je déciderai de la durée de cette heure. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Il faut mieux descendre dans la pièce. C'est plus tranquille, vous pourrez vous concentrer. Vous voulez qu'on les abandonne? Mais ils sont piégés, Eleven. On est la clé. Je vais nous faire descendre. Vous trouverez la solution. Ayez confiance en moi. Essayez de comprendre de quelle façon mon esprit fonctionne. Le flash que j'ai quand je décide d'observer quelqu'un, je vois à travers. Je vois à travers les murs. Je l'ai imaginé, assis à son bureau, en train de concevoir sa coque. Il ne vous laissera pas résoudre le problème, car il a un but précis. Nous sommes le but de ce cube. C'est nous.
Glisse dans la serrure. Non! Evan. Allez, maintenant, on doit descendre. Ne vous approchez pas d'elle. Evan, ce sont des espions. Lui, il l'a tardé. Holloway avait des renseignements sur ma famille. Mais elle a glissé, pas de chance. Elle a franchi la ligne. Vous l'avez lâché. Fichez le camp. Laissez-nous la botte, sale porc. Vous n'en avez pas besoin. Vous voulez venir, Worth? Dans la cale. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Comment est-ce que... C'est le Rattler. Ce bon vieux roi de l'évasion. Comment est-on... On a tout bonnement tourné en rond. C'est impossible. Où est-ce qu'on est? Je n'en sais rien. Où est-ce qu'on est? À vous de nous le dire. Vous n'avez rien fait. Tout ce que vous avez fait, c'est de vous défouler, espèce d'assassin. Vous aviez raison, Worth. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Ne me touchez pas. Est-ce que Ren a été tué dans cette pièce?
Comment ça se fait qu'il n'y a plus rien là-dedans? C'est la coque. Nous n'étions pas si près du bord. Où est la pièce où a été tuée Reine? Foutez le camp. Alors ça, c'est bien vu. Quelle différence ça fait? On est déjà mort. Hé! Écoutez un peu ce que je dis. Il y avait une pièce par là avant. Nous n'avons pas tourné en rond, ce sont toutes les pièces qui tournent. Les pièces. Oui, les pièces. Ça explique les secousses et le drôle de bruit. Nous étions sans cesse en mouvement. C'est très logique comme explication. Je ne suis qu'une idiote. Vous pensez à quoi, Leven? Une petite minute. Ok. Les nombres sont des points pour se repérer sur la carte. Oui. Alors comment repérer un point qui va bouger tout le temps? Les permutations. Les permus quoi? Les permutations. La liste des coordonnées par lesquelles la pièce est passée. C'est comme une carte qui dit d'où les pièces sont parties, par où elles passent et l'endroit où elles vont. Les nombres vous racontent tout ça? Je n'en sais rien. Je n'avais repéré qu'un seul point, probablement. D'ailleurs, le point de départ que le nombre indique. Tout ce que j'ai vu, c'est la forme du cube avant qu'il ne commence à bouger. D'accord, on sait qu'il bouge. De quelle façon on sort? Le 27. Je sais où est la sortie. Où elle est? Vous n'approchez pas. Quentin, restez où vous êtes. Je veux juste savoir. Vous ne voulez pas savoir? Vous vous rappelez cette pièce qu'on vient de passer? Celle qui avait des coordonnées supérieures à 26. Oui, bah quoi? Ces coordonnées plaçaient cette pièce en dehors du cube. Une passerelle. Oui, mais qui n'existe que dans la position initiale. Qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, disons qu'au départ, cette pièce est une passerelle, et ensuite elle bouge et circule dans le labyrinthe jusqu'à ce qu'on entre dedans. Mais à un moment, elle doit revenir à sa position initiale. Et la passerelle redevient une passerelle? Oui, et cela pendant un court instant. Cette chose est un verrou géant à combinaison. Oui, quand les pièces sont en position de départ, le verrou est ouvert. Quand elles bougent, ça ferme tout de suite le verrou. Avec une structure de cette taille, ça risque de prendre des jours pour un cycle complet. Quand est-ce qu'il va s'ouvrir? Ah non. Pour trouver où se situe le point de départ, on doit additionner. Pour la permutation, on va diviser les nombres entre eux. C'est ça. Sa trajectoire, c'est 0, 1 et moins 1 sur l'axe X, 2, 5 et moins 7 sur l'axe Y, et 1, moins 1 et 0 sur l'axe Z. Ça veut dire quoi, tout ça? Vous êtes nuls en maths. Bon, il me faut les nombres des pièces comme référence de départ. 6, 6, 6, 8, 9, 7. 4, 6, 6. 5, 6, 7, 8, 9, 8. Vous suivez? Oui. Et 5, 4, 5. Vous les avez inscrits? 6, 5, 6, 7, 7, 8, 4, 6, 2. Ça suffit. X, c'est 17, Y, c'est 25, et Z, c'est 14. Ce qui veut dire que cette pièce doit bouger 2 fois avant de retourner à sa position d'origine. On aura le temps? Possible? Alors essayons. Et en ce qui concerne les pièces, qu'est-ce que... Rien à foutre des pièces, on va aller sur la passerelle. Vous avez jeté la dernière botte, espèce d'abruti. Techniquement, je dois réussir à identifier tous les pièges. Techniquement? Au début, j'ai cru qu'ils étaient reconnaissables par les nombres premiers. Mais non, ils sont identifiables par la puissance d'un nombre premier, en fait. Bon, et alors? Vous savez la calculer? Ça va être gigantesque. Vous pouvez le faire? Elle sait. Il faudrait calculer le nombre de facteurs pour chaque cas. Avec un ordinateur, peut-être. Vous n'en avez pas besoin. Si, justement. Faites-le sang. Je regrette! Je refuse de crever dans ce labyrinthe! Écoutez-moi, personne au monde n'est capable de faire ce calcul mental. Regardez les nombres. 567, 898, 545. Je n'ai aucun moyen de retenir tout ça. Si je voulais essayer avec 567, ce serait déjà astronomique! 2. Astronomique. Qu'est-ce que tu dis?
astronomique. Mais avant ça, Les facteurs. Combien de facteurs y a-t-il de 567? 2, Quoi, vous plaisantez? Kazan, combien de facteurs y a-t-il de 30? 3, Et pour 7? 1. Chewing-gum. Nous n'avons pas de chewing-gum. Chewing-gum. Kazan, je te donnerai une boîte de chewing-gum si tu réponds. Chewing-gum. Je veux paquet. D'accord, si tu préfères des paquets, t'auras plein de paquets. J'aime pas les rouges. 8, 9, 8. 2, 5, 4, 5. 2. Il nous donne les facteurs. Astronomique. Vous voulez dire que ce demeuré est un génie? Grâce à ces chiffres, la pièce est sans danger. Il n'y a qu'un moyen de vérifier. Ouais, en effet. Kazan. Copain. C'est quoi le nombre, copain? Regarde. Concentre-toi. Faites-le parler. Kazan, on va jouer au jeu des nombres, tu veux bien? C'est chouette comme jeu, hein? Le nombre premier. C'est ça. Tu dois trouver le facteur de 6, 5, 6. 2, 7, 7, 9. 2, 4, 6, 2. 3. C'est bon. Poussez-vous. Allez, on y va. Vous aussi, Worth. Bougez votre pauvre cul décharné, Worth. J'en ai pas fini avec vous. Leven, ouvrez cette porte et laissez Einstein décoder les nombres. Oh non! Courez! Worth! Sauvez-nous! Leven! 5, 6, 3. Plus vite, Kazan, 5, 6, 3. Je vous tuerai tous les trois! 2. Ok. C'est piégé. Vérifiez le sol! Il est mort? Pas encore. Non, pas encore! Je vais sortir de cette pièce et je vais le jeter dans un piège! Où il est? Approchez! Approchez immédiatement! Je l'ai eu. C'est par là. 2, Ok. 4. Ok. Waouh. Ça prouve notre théorie. Nombre. 4, 2, 3. Ok. Kazan! Écoutez, Il n'est pas très loin. je vais le chercher. Qu'est-ce que vous en dites? Il ne vous reste pas beaucoup de vie. Ah! Ah! Kazan! J'ai pas bougé. Ouais, c'est bien. Il faut que tu montes jusqu'ici. Ah non, je déteste ça.
Wars, revenez immédiatement! Tu auras 5 paquets de chewing-gum. 27 paquets au total. 27 paquets, d'accord. Vous m'entendez, Wars? Encore une rotation de la pièce et on sera sur la passerelle! Oui, on arrive! Retournez-vous! Dépêchez-vous! Nous n'avons pas de temps à perdre, vite! Wers! J'espère que ça marchera. Ça devrait marcher. Laquelle? Donnez-lui une minute. Un peu de patience. Dites donc, c'est dingue. Quoi? C'est la première pièce où on était. J'avais raison. Nous n'aurions jamais dû bouger de cette pièce. Rouge. Kazan? 4, 2, 4. Ok. Ça y est. Wars? Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas rester là-dedans? Ce n'est pas votre faute! Il n'y a rien qui me donne envie d'aller dehors. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Une bêtise humaine illimitée. Je saurais vivre avec. Franchis la porte!
Allez.